Bonjour à tous et bienvenue dans ce test du Sony Ericsson Xperia Ray qui est un smartphone sous Android 2.3.4 qui est donc une des dernières versions pour smartphone et c'est donc Gingerbread. Dans les tests vidéo, il va y avoir deux parties comme à l'accoutumée. Dans un premier temps, la partie matérielle avant de passer à la partie plus logicielle, c'est-à-dire l'utilisation du téléphone au quotidien. Donc cette première vidéo va s'intéresser à la partie matérielle. Pour ce qui est du placement de ce Xperia Ray, il est plutôt de l'entrée de gamme de par son prix car il est aux alentours de 300 €, alors qu'au niveau de ses caractéristiques, il a plutôt tendance à être du milieu de gamme. Cela lui fait donc un excellent rapport qualité-prix et pour l'avoir eu plusieurs semaines en test, c'est vraiment un smartphone de très bonne qualité et que je recommande. Mais nous allons voir en détail tout cela. Alors en regardant de plus près le téléphone, il fait 111 mm en hauteur par 53 en largeur et enfin il a une épaisseur de 9,4 mm d'épaisseur comme vous pouvez le voir ici. Pour ce qui est du poids, il fait 100 grammes pile poil. Il est donc très facilement transportable et donc s'inscrit parfaitement dans un principe de mobilité. Qui dit smartphone dit également écran car c'est tout de même la fonction principale. Donc ici il fait 3,3 pouces en diagonale. Il est de type LCD avec un rétroéclairage LED. L'avantage de cet écran, c'est qu'il dispose d'une résolution de 800 par 480 pixels, c'est-à-dire du WVGA. Généralement, lorsqu'il y a un écran de cette taille, les constructeurs privilégient toujours des résolutions inférieures, et donc ici, cela lui confère une excellente densité de pixels qui est de 240 pixels par pouce, ce qui est vraiment très joli à voir et qui donne très bien. Cet écran, il a 16 millions de couleurs, ce qui est du classique, et il possède un multitouch de 10 points que je vais vous montrer. Donc sur un écran de 3,3 pouces, ce n'est pas forcément utile, mais ça a le mérite d'être présent. Donc voilà. C'est même un peu difficile, mais vous pouvez voir qu'il en a bien reconnu 10. Voilà pour ce qu'il y avait à dire sur l'écran. Maintenant, on va regarder les autres éléments qui composent ce téléphone. Alors sur le dessus, il y a une caméra frontale qui est de type VGA. Voilà. Juste au-dessus, il s'agit du haut-parleur qui est utilisé lors des conversations téléphoniques. Ensuite, il y a le logo Sony Ericsson qui est classique. Et juste à côté, vous pouvez certainement observer ici qu'il y a les capteurs de luminosité et de proximité. Alors bien que ces capteurs soient présents, c'est un gros dommage car dans la version qui est embarquée, il n'est pas possible d'ajuster de manière automatique la luminosité de l'écran, alors que pourtant un capteur est là, ce qui est plutôt dommage, et qui est présent sur d'autres smartphones de la marque, et c'est donc relativement dommage. Après avoir vu le haut de ce téléphone, on va passer au bas. Donc il se caractérise par deux touches tactiles, qui est donc retour et menu. Juste au milieu, on voit le sigle Xperia. Et juste en dessous, sous ce cercle, il y a la touche accueil, qui est donc cette fois-ci physique, donc c'est réellement un appui dessus. La grande nouveauté, c'est que tout autour de ce cercle se cache en fait une lettre de notification qui est donc verte lorsque une notification arrive, rouge lors du chargement du téléphone, et en fonction de l'application, il est possible d'y attribuer une autre couleur. Voici, c'était donc ce qu'il y avait à dire sur la partie avant. Vous pouvez voir que elle est donc entièrement noire, et également sur le dessus. Par contre, sur le reste
c'est une autre couleur. En l'occurrence ici, c'est couleur or, mais il existe également des coloris en noir et en blanc, voilà, qui sont également disponibles à la vente. Donc c'est du plastique, mais qui est de bonne facture. Comme vous pouvez le constater, voilà, Sony Ericsson a fait du bon travail là-dessus. Donc maintenant, on va regarder ce qui se passe sur le dessus. Alors ici, il y a un jack de 3,5 mm. Vous noterez l'aspect bombé tout autour. Alors certaines personnes se sont avancées en disant que c'était pour éviter certains défauts, ou tout au moins pour assurer une bonne qualité de vie à ce smartphone. Juste à côté, il y a le bouton on-off qui sert également pour déverrouiller l'écran. Et bien évidemment, en cours d'utilisation du smartphone, en appuyant, donne un raccourci vers le bouton pour l'éteindre tout simplement, et d'autres fonctionnalités. Maintenant qu'on a vu le haut, on passe sur le côté droit. Il y a ici uniquement les touches du volume plus et moins. Sur le bas, alors, voilà, on verra mieux comme ça, il y a donc ici un emplacement pour y mettre une dragonne, donc sur les deux. Au milieu, donc vous voyez ici, c'est le petit emplacement qui permet de pouvoir retirer la face arrière qu'on regardera ensuite. Et en dessous, c'est un micro. Maintenant, si on passe sur la face gauche, il y a uniquement ce micro USB 2.0. Le petit défaut qu'on pourrait lui donner, c'est qu'il n'a pas de port HDMI, là où les autres smartphones de la gamme en ont généralement un. Vu que ces caractéristiques sont relativement similaires, ça aurait pu être probable. C'est donc un peu dommage, mais pas forcément très grave, sachant qu'il s'agit tout de même d'un milieu de gamme. Sur l'arrière, on voit qu'il y a une caméra avec un flash LED et qui est accompagné par un micro. Donc celui-ci servira à la fois lors des conversations pour supprimer le bruit ambiant, et pour ce qui est des photos, essayer de supprimer le son du vent. Donc ce capteur, il fait des vidéos en 720p avec la possibilité de zoomer, mais uniquement depuis la mise à jour en 2.3.4. Pour ce qui est des photos, c'est du 8,1 mégapixels qui est de bonne qualité. Le petit inconvénient que je ferai, c'est qu'il est impossible en mode photo de choisir sur quel élément fait le focus, et aussi de choisir le type de scène. C'est uniquement disponible dans le mode vidéo, ce qui est relativement étrange, voilà, alors que Sony Ericsson aurait pu le faire pour les deux. Sur le reste de cette partie, on voit une deuxième fois le logo Xperia. Comme sur tous les smartphones ici, il y a le logo Sony Ericsson en relief, et enfin le haut-parleur qui sort du son relativement bon. Maintenant qu'on a fait le tour, on va tout simplement regarder ce qui se cache dessous. Donc voilà, la coque s'enlève assez facilement. Elle est très rigide par contre, comme vous pouvez le voir. Hop. Il y a donc une batterie qui fait 1500 mAh. Elle lui donne donc une autonomie d'environ une grosse journée, on va dire. C'est très fréquent de faire plus de 20 heures en autonomie, alors c'est-à-dire en utilisation de 3G tout au long de la journée, ce qui est plutôt bien. Vous pouvez voir que sur l'arrière, il y a donc le lecteur de carte SIM et un lecteur de carte microSD, sachant que 4 Go sont fournis avec le téléphone. Le petit inconvénient, c'est qu'il pour pouvoir y accéder, il faut forcément retirer la batterie, ce qui est plutôt dommage, alors qu'en Android, c'est pour autant gérer ce type de fonctionnalité. C'est donc un peu dommage. Maintenant qu'on a fait le tour de ce téléphone, on va regarder les caractéristiques techniques. Pour ce qui est du processeur, il s'agit d'un Qualcomm Snapdragon MSM 8255 qui est cadencé à 1 GHz. Donc il est présent sur de
sur les autres smartphones de la gamme. Par conséquent, on a droit à de nombreuses optimisations que l'on ne retrouve pas forcément chez les concurrents. Et c'est donc on obtient donc une très grande fluidité et vraiment Sony Ericsson a fait du bon travail là-dessus. Pour aider ce processeur, il y a 512 mégaoctets en RAM. Pour ce qui est de la mémoire interne, elle est de 1 Go, mais par contre l'utilisateur n'a accès qu'à 300 MB car le reste est utilisé par le système. Donc cela va être relativement suffisant dans la mesure où vous pourrez y mettre vos applications. Par contre, pour tout ce qui sera du multimédia, c'est-à-dire les photos, les vidéos, il sera conseillé d'utiliser la carte microSD que l'on a vue tout à l'heure. Pour ce qui est de la connectivité, il y a de la 3G et de la 3G+. J'ai pas forcément eu de problème dessus. Il essaie de maintenir au maximum la connexion et donc on n'a pas tendance à passer entre 2G et 3G dès que l'on bouge un tout petit peu le téléphone. Pour ce qui est des réseaux Wi-Fi, il est compatible 802.11b, G et N. Pour avoir comparé avec d'autres smartphones, notamment le Samsung Galaxy S2 qui fait vraiment référence dans le domaine, il est très proche et donc s'en sort parfois même mieux que les ordinateurs au niveau de la détection des réseaux, ce qui est un très bon point. Ensuite, il faut savoir que vous pourrez faire du tethering ou mettre en place des hotspots Wi-Fi pour partager votre connexion. On regardera ça dans l'autre partie. Et il est également compatible DLNA, donc c'est relativement pratique, sachant que c'est déjà inclus, même si des applications de l'Android Market peuvent également le faire. Au niveau de la connectivité, il y a également du Bluetooth 2.1 qui est compatible A2DP et EDR. Enfin, il faut savoir qu'il y a un GPS, donc la particularité de celui-ci est que le fixe est un peu long, dans la mesure où il lui faut environ 1 minute lors de la première fois, mais il aura l'avantage d'être très précis parce qu'il va trouver l'emplacement d'environ 11 satellites, ce qui est relativement bien. Pour terminer, je pense qu'il ne reste plus à dire qu'il y a un accéléromètre et qui donc va permettre de savoir lorsque l'écran est tourné et améliorer l'utilisation des jeux. Voilà, donc pour ce qui est de la partie matérielle, c'est vraiment un excellent produit. Sony Ericsson a fait du très bon travail. Alors que c'est en moyenne gamme, on a vraiment une impression de très bonne qualité. Et même, voilà, ce n'est que du plastique, mais c'est du plastique de bonne facture. Pour ce qui est de la boîte, c'est du classique et chez Sony Ericsson. De toute manière, c'est pas l'élément sur lequel on va s'attarder, mais plutôt sur les accessoires qui s'y trouvent. Alors tout d'abord, il y a ce chargeur, cet adaptateur secteur, qui va donc utiliser un câble micro USB. Donc celui-ci est présent juste ici. Donc voilà, du micro USB et de l'USB 2.0 classique en sortie, et il suffit de le brancher, voilà, pour que ça fonctionne, sachant que le micro USB est un standard, n'importe quel câble micro USB que vous aviez auparavant sera également compatible. Pour ce qui est du kit main libre, c'est donc du jack 3,5 mm qui possède deux écouteurs sans pour autant avoir des mousses, donc voilà, c'est un peu dommage là-dessus. Pour ce qui est du bouton central, il y a donc un micro comme à l'accoutumée, ainsi qu'un seul bouton. Hop, on verra mieux comme ceci. Le petit défaut que j'ai à dire pour ce kit main libre, c'est qu'en fait lorsqu'on essaye de le mettre sur un autre périphérique qu'un Sony Ericsson, le son est vraiment très mauvais, on n'entend pas les basses. On dirait que le son est volontairement atténué, ce qui est dommage dans la mesure où c'est vraiment une spécificité de ces écouteurs. Et donc voilà, vraiment dommage. Pour ce qui est du reste de la boîte, il y a tous les manuels qu'on peut retrouver de manière classique. Et voilà ce qu'il y avait donc à dire pour le Xperia Ray sur cette partie matérielle.